Salut, salut, j'espère que ça va bien aujourd'hui. J'ai une première question pour toi, puis je suis sûre que ça va te parler. Est-ce que tu fais du ménage du printemps? Ah, c'est le printemps, tout au mois d'avril, on commence à ouvrir les fenêtres, la neige a fondu. Mais crème, c'est super sale dans les rues, c'est plein de poussière, c'est le pollen qui commence à sortir, les allergies, etc., etc. Donc, comme bonne femme de maison, j'ai fait ma liste de travaux à faire et de ménage à faire dans la maison. J'ai fait et puis je ne l'ai pas partagé encore avec mon chum parce que j'ai peur de le décourager, mais anyway. J'ai les murs, j'ai les fenêtres, j'ai la salle de bain, j'ai la chambre, j'ai les plafonds, les luminaires, etc., etc. Et là, en fin de semaine, je reçois de la visite, ma cousine qui vient dormir ici, en fin de semaine. Puis, normalement, nous, ici, on a, une salle de bain dans le sous-sol. Puis, on est super bien organisé quand même pour recevoir les gens parce qu'ils peuvent dormir dans la chambre puis avoir accès à leur salle de bain, sans, c'est comme 2 appartements dans le fond, 2 étages séparés donc mais normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on va nettoyer la salle de bain, la douche, le lavabo, la toilette, tu sais, pour que les gens se sentent, bien reçus, se sentent bien, puis que ce soit propre, en fait. Fait que, moi, j'ai une collection de sable et il y a une espèce d'étagère dans mon sous-sol dans laquelle je mets toutes mes collections de sable. J'ai tous mes voyages, j'ai ramassé du sable, puis, mes amis, des fois, ils me rapportent du sable, mes voisins, tout ça, savent que j'ai cette collection-là. Mais cette fameuse collection-là, elle était pleine de toiles d'araignées, qui partaient du plafond puis qui allaient c'est un sous-sol, hein. Fait que là, je dis à mon chum: «Ben, tu sais, je pense que je vais prendre un petit 20 minutes puis je vais aller dépoussiérer un peu cette collection-là parce que, tu sais, ça fait pas vraiment de sens». Puis effectivement, il y avait énormément de poussière. Fait que je me mets à nettoyer, puis pour me rendre compte que, OK, là, je fais l'étagère, mais je regarde les murs, je regarde partout, je regarde le plafond, il y a des toiles d'araignée partout, il y a des coulisses de saleté, puis là, je me mets à nettoyer le mur, puis à rincer, ma guenille, puis elle était noire, mais tu sais, pas noire à peu près, noire. Lave ça, lave les plaintes de chauffage, la douche. C'était tellement sale, puis je ne savais pas que c'était sale, en fait. Parce qu'on était toujours ménage de surface, puis c'est pas une salle de bain dans laquelle on va très souvent. Puis les gens de qui on a acheté la maison, ils aimaient une couleur, ça va te faire rire sûrement, qui s'appelle le terracotta. Ça, le terracotta, là, c'est des pots en grès, là. Puis, imagine que c'est une couleur de peinture que tu appliques sur le mur, ben, c'est ça qu'on a dans notre salle de bain en bas. Fait que c'est pas très pâle, c'est assez foncé. Et quand il y a des saletés, on les voit pas nécessairement. Puis le plancher est en céramique blanc. Ça, on le voit quand même. Tu sais, je savais que mon plancher était so-so, mais passer l'aspirateur puis nettoyer un petit peu les saletés ici là de temps en temps, mais sans plus. Fait que dans mon 20 minutes planifié, je pense que j'ai passé au moins 1 heure dans ma salle de bain à nettoyer, les murs, les plaintes, la douche, mais vraiment des saletés qui dataient depuis plusieurs années. Puis tout au long de ce nettoyage-là, je réalisais qu'on ne sait pas que c'est sale tant qu'on nettoie pas. Puis là, tu vas me voir venir parce qu'aujourd'hui, je suis freestyle, hein, j'ai aucun texte, je suis devant ma caméra. Je vais t'expliquer aussi pourquoi je suis devant ma caméra aujourd'hui, puis que ça fait un bon bout de temps, depuis que j'ai commencé le podcast, que j'avais pas fait de MP4, mais que je m'étais vraiment plus concentrée sur le MP3. Ça a un lien avec tout ça aussi. Tout ça pour dire que, c'est ça, tant qu'on ne nettoie pas, on ne sait pas que c'est sale. Puis c'est la même chose à l'intérieur de nous. Puis cette fin de semaine-ci, c'est une fin de semaine de grand nettoyage. Mais grand nettoyage, oui, de ma salle de bain parce que j'ai reçu de la visite, mais grand nettoyage aussi parce que j'ai eu un paquet de synchronicités puis de gens qui sont venus à moi en fin de semaine, qui ont fait en sorte que j'ai réalisé les petits coins qui étaient sales,
puis que j'avais besoin de nettoyer à l'intérieur de moi. Là, je freestyle, hein, fait que ça peut partir d'un bord puis de l'autre, puis normalement, j'ai quand même une certaine structure. Aujourd'hui, j'en ai pas du tout. Alors, la première des choses, je vais commencer avec ça. Pourquoi je suis devant ma caméra aujourd'hui et que je ne l'étais pas? J'ai réalisé en fin de semaine parce que, bon, j'ai un ami qui m'a invitée à la Z. Moi, je suis pas une adepte nécessairement de la Z. J'aime pas nécessairement aller dans des grands événements comme ça, quand il y a beaucoup de monde. On dirait que je préfère être dans des petits groupes. Socialisation, mais plus, puis développement des affaires, mais plus de personne à personne. Donc, c'est pas nécessairement, ça me fait plaisir d'y aller, mais c'est pas nécessairement le genre d'endroit que je recherche habituellement. Mais la semaine passée, dans mon ménage, c'est sûr que dans un ménage, à un moment donné, beaucoup de choses qui brassent. Il faut tasser les meubles, il faut enlever la poussière en dessous des meubles. Puis, il y a comme une transformation, une transition qui se fait entre le sale et le propre, disons. Et je m'étais dit la semaine passée, je vais dire oui à tout. Tout ce qui se présente à moi, je dis oui. Alors, 2 heures, 3 heures après, mon ami Dominique qui m'écrit puis qui me dit, «Vas-tu à la Z en fin de semaine?» La Z, c'est où? Je dis: «Ben, j'irai pas à Montréal dans un événement qui est correct, mais tu sais, qui me branche pas tant que ça». Il dit: «Non, c'est à Québec. J'ai un billet pour toi, puis je t'invite». Fait que, je dis: «Oui». J'ai pas le choix de dire oui parce que j'ai dit que je disais oui à tout. Alors, je passe du temps là, puis c'est sûr que ces événements-là c'est plus du développement personnel/professionnel pour les solopreneurs, un peu pour les gens, comme moi qui sont en affaires, qui ont une communauté, qui créent du contenu, tout ça. Et j'ai réalisé, puis là, c'est pour ça que je suis devant ma caméra aujourd'hui parce que c'est un défi que je me suis redonné. J'ai réalisé que à travers mes réseaux sociaux, j'avais du ménage à faire. Il y avait des gens qui font partie qui m'empêchaient, 1 ou 2 personnes, hein, pas une tonne de personnes. Et au même titre qu'il y a un conférencier qui a parlé qui nous posait la question: «C'est qui tes gens qui sont proches de toi, qui te nourrissent, puis en même temps, qui sont les gens que tu aimerais, rencontrer? Puis, quelle personne vas-tu voir? Parce que c'est bien de développer des relations, tout ça». Puis il faisait référence au fait que les gens qui disent, «Moi, j'ai pas beaucoup d'amis», puis ça, c'est comme une raison pour pas aller vers d'autres personnes, en tout cas. Mais moi, ça m'a fait réaliser que oui, il a raison dans tout ça, mais il y a aussi des amis polluants ou des connaissances polluantes qui font en sorte que, en fait, qui viennent mettre de la saleté dans notre âme, dans notre confiance, et la raison pour laquelle, ben, il y en a plusieurs, là, mais une des raisons pour laquelle j'avais cessé de faire du contenu vidéo, c'est qu'il y avait ces gens-là que je savais qu'ils pouvaient écouter mon contenu. Puis je savais pas, en fait, consciemment, que c'était ça. Et ben, la solution, c'est facile, c'est de nettoyer. Est-ce que je suis nécessairement obligée de faire une prestation que je sais qui va être reçue avec un jugement ou avec une mauvaise intention ou avec une critique qui est pointée sur, parce que dans la vie, il y a des gens que ça dérange qu'on rayonne. Et je sais pas si toi, tu es comme ça, mais moi, on dirait que je veux pas déranger ces gens-là, donc je fais attention de pas rayonner quand je suis à côté de ces personnes-là. Mais c'est pas le problème, c'est pas moi. Le problème, c'est eux qui sont déclenchés quand moi je rayonne. Alors, j'ai fait du ménage. J'ai mon ménage du printemps, j'ai ma liste, mais j'ai aussi fait du ménage et j'ai aussi revu toute la philosophie derrière les réseaux sociaux parce qu'à quelque part, il y a quelque chose qui, moi, me dérange vraiment très fort. C'est que, faut toujours se montrer sur un bon jour. Faut toujours se montrer sur, nos forces, ça va bien,
Puis, en quelque part, on dirait que de toujours montrer les beaux parce que moi aussi, j'en ai des beaux moments partagés que j'aurais envie de publier sur les réseaux sociaux, mais si je fais ça, je serai pas présente dans mon moment qui est wow. Mon moment wow pour dire: «Hey, regardez, je suis avec, telle personne, nanana». Ce temps-là m'exige de sortir de mon moment présent puis de profiter de la situation. Fait que ça me dérange d'avoir à toujours capter ces événements-là. Mais aussi, je trouve qu'il y a une espèce de côté narcissique et côté faux aussi, de vouloir toujours présenter. Puis je suis pas sûre que c'est nécessairement sain pour une société que de seulement présenter les côtés qui sont propres. Parce qu'il y a des côtés aussi qui sont sales. Et il y a des côtés aussi qu'il faut faire du ménage, il faut prendre des moments pour soi, puis être en mesure justement de faire du nettoyage, puis de aller à l'intérieur de nous, puis d'écouter qui on est, de comprendre qu'est-ce qui se passe, et non de s'étourdir à travers tous ces réseaux sociaux-là. Fait que puis dans la dernière année, j'ai été beaucoup confrontée par les gens qui disaient: «Ben non, mais Vicky, faut que tu fasses des reels, faut que tu fasses des lives, faut que tu fasses du TikTok, faut que tu sois sur Instagram». Puis je disais: «Non, ça me dérange, j'aime pas ça». Puis là, ce qui me dérangeait, c'est qu'on me disait: «Ouais, mais là, sors de ta gêne, sors de ta coquille». Mais non, c'est pas ça, j'ai aucun problème à le faire. C'est juste que j'ai un malaise éthique à faire ça parce que j'ai pas l'impression nécessairement que, j'ai besoin d'être là. Je Puis les gens à qui je m'adresse sont pas nécessairement les gens qui font partie de la communauté qualifiée qui avec qui je dois connecter pour ma business, par exemple. Fait que beaucoup j'ai en fin de semaine, j'ai eu beaucoup de constats, j'ai réalisé beaucoup de choses. Puis une des raisons aussi pourquoi j'avais cessé de faire du MB4, c'est que faut toujours que, ben, ton décor soit beau. Faut toujours que tu sois, maquillée. Il faut toujours que tu sois coiffée. Il faut toujours que tu sois bien habillée. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de bon, oui, un peu maquillée, un peu pas coiffée, mais dans mon naturel, habillée en sport, habillée je suis en espadrille, je suis qui je suis réellement et je me suis dit: «It doesn't matter le look». C'est pas le fait d'être toujours à ton plus beau ou à ta plus belle image qui va faire en sorte que, tu vas, mieux performer, que tu vas avoir de meilleurs résultats. Je pense que l'authenticité en fait, je pense que c'est ça. C'est que les réseaux sociaux, dans la mesure où ça demeure authentique, je suis confortable. Mais à partir du moment où on perd l'authenticité, ça me dérange. Puis moi, j'ai une force, là, on dit plus des dons, là, ça a l'air faut plus dire ça, mais moi, j'ai un grand don que j'ai depuis que je suis toute petite, que je sais pas quoi faire avec parce que je suis pas habilitée à utiliser mon don encore. Mais moi, je sens beaucoup, beaucoup, beaucoup les gens, puis tous les gens. Je sens les émotions des gens. Je sens quand ils sont dans quelle émotion exactement ils se situent. Ça fait partie de moi. C'est pas quelque chose que je vois tous les jours, mais ça fait partie de moi. Si je m'y apprête, je suis capable vraiment de savoir qui va bien, qui va pas bien, c'est quoi le sentiment du moment. Fait que des fois, je m'amuse un peu à regarder ça, mais tu sais, c'est quelque chose que je sens, OK? Et sur les réseaux sociaux, je sens quand les gens sont pas nécessairement dans une vérité ou qui sont, pour le show, parce qu'il faut que. Ça me dérange, parce qu'il faut que. Non, il faut pas que, faut. On doit vouloir et non faut que. Fait que donc, j'ai fait du ménage dans ma maison, dans mes amis Facebook. Il faut savoir pourquoi on a telle personne dans notre réseau et pourquoi on ne l'a pas. Parce que ce que je partage, ça peut être quelqu'un qui est en fuite, ça peut être quelqu'un mais dans la vie, il y a des gens il va toujours avoir des gens qui vont se présenter, puis c'est un pattern, hein, selon, ce qu'on vient,
ce qu'on a à guérir ou, il va y avoir des gens qui vont se présenter devant nous et qui vont nous déclencher. Puis qu'ils soient bien ou mal intentionnés. Fait que là, tu as 2 choix. Dans la vie, il faut savoir pourquoi on fait les choses puis pourquoi on les fait pas. Fait que tu as 2 choix. Tu te pratiques à guérir quelque chose, à, être en présence de ces gens-là pour confronter tes réactions, parce que ces gens-là te déclenchent. Mais pourquoi ils te déclenchent? Et quand je suis consciente de ça, j'ai un déclenchement, là, j'essaie de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Est-ce que, physiquement, est-ce que ça me fait mal? Moi, souvent, ça va me faire mal d'un flanc, ou je vais avoir une boule, ou il y en a que c'est dans la gorge. Moi, je vais avoir les omoplates, les épaules, beaucoup de tension. Tu sais, on a l'émotion qui se situe quelque part dans notre corps. Puis moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup mal au ventre en fin de semaine. Puis c'est rare que ce mal de ventre-là, un mal de ventre qui a duré 2 jours, comme une gastro, là, un mal de ventre. Donc, probablement qu'il y avait quelque chose qui se libérait, mais qui se passait dans mon ventre. Donc, tout ça pour dire que pourquoi on est en présence de ces gens-là et pourquoi on ne l'est pas aussi. Moi, je ne veux pas fuir les gens qui me déclenchent. Mais je peux choisir les moments quand je vais les rencontrer ou quand je vais être en leur présence, ou je peux choisir que ces gens-là, je leur donne pas accès à mon contenu parce que je sais qu'ils vont pas nécessairement, en fait, qu'ils vont le juger puis ça va me faire du mal. Donc, pourquoi m'exposer à ça? Je suis pas obligée. Je suis pas obligée. Donc, pourquoi je vois les gens et pourquoi je les vois pas? Si je suis pas en énergie de voir les gens qui me déclenchent, ben, j'irai pas les voir. Si je suis dans une bonne passe puis je sais que je suis dans un bon processus, tout ça, je vais pas recevoir et je vais peut-être même, en leur présence, passer à travers des défis, même guérir des choses. C'est la même chose pour j'ai été confrontée aussi à mes amis qui ont de la misère à perdre du poids ou qui disent: «Ben, mon problème, c'est que quand je mange, je suis plus capable d'arrêter, je m'emballe», puis, mais c'est la même chose. Pourquoi on mange et pourquoi on mange pas? Pourquoi j'aime ça, moi, le soir, manger un bol de chips? Ça me fait plaisir. Mais pourquoi j'en mange pas 8 des bols de chips? Ou pourquoi je mange pas le bol au complet? Parce que c'est pas bon. Pourquoi j'en mange un peu? Ça me fait du bien, je trouve ça bon. Ça m'occupe les mains, ma façon que puis ça me crée pas nécessairement de problème. Donc, mais pourquoi je mange une orange aussi? Ben, parce qu'elle me procure aussi autant de plaisir, mon orange, parce qu'elle est juteuse, elle me rafraîchit, elle me procure une énergie. Moi, je suis très dans l'alimentation instinctive. Je mange qu'est-ce que j'ai envie de manger, sans le juger. C'est la même chose avec les relations. Je suis avec les gens avec qui j'ai envie d'être, sans les juger. Et un indicateur, c'est si je me sens bien pendant et après, c'est un bon indicateur. Si je me sens pas bien, c'est un bon indicateur aussi. C'est la même chose pour la nourriture. L'indicateur, c'est le bien-être. Puis, c'est drôle, puis c'était une grosse fin de semaine, une belle fin de semaine, mais une grosse fin de semaine où il y a eu beaucoup, beaucoup de cogitation, puis de constats, puis de discussions, puis tout ça. Mais donc, la morale de cette histoire dans cet épisode décousu, ben, profitons du printemps pour faire du ménage, pour nettoyer des endroits qu'on ne sait pas qui sont nécessairement sales. Puis quand on fait du ménage, ça fait du bien parce qu'après, on respire mieux, il me semble que ça sent bon, c'est wow! On dirait que l'énergie circule beaucoup mieux. Mais je pense qu'on doit faire ça, puis pas juste dans notre maison, on doit faire ça dans notre vie, on doit faire ça dans notre monde professionnel. Puis pendant qu'on fait le ménage, moi, pendant que je fais le ménage ou pendant que je fais de la peinture ou que je rafraîchis, je réfléchis vraiment beaucoup, puis c'est des moments qui m'appartiennent, puis c'est des moments que,
dans laquelle j'évolue, hein, veux pas, dans une autre perspective de vie, à la base, à la toute base de tout. Mais profitons disons du printemps, au moins une fois par année pour, se questionner sur notre entourage, nos relations. Quelles sont les relations toxiques? Est-ce que j'ai nécessairement besoin de ces gens-là dans ma vie? Puis là, je parle beaucoup avec la fonction RH, les professionnels, les gestionnaires, les entrepreneurs en démarrage. Est-ce que j'ai nécessairement tu sais, des fois, on n'a pas le choix. On a des collègues, on a des gens dans notre entourage qui font partie, dans notre famille, la famille élargie, ils font partie de notre écosystème. On ne peut pas flusher les gens comme ça parce que là, ça devient de la fuite et là, ça devient on se rejette nous-mêmes. C'est pas ça qu'il faut. Il faut être capable d'affronter et de surmonter ces défis-là. Mais il faut le faire en toute conscience. Fait qu'en faisant le ménage, on est capable de se préparer à rencontrer ces différentes relations-là. Là, je t'invite à prendre une feuille. Puis je l'ai fait en fin de semaine sur les gens que j'ai envie de côtoyer. Je ne l'ai pas fait sur les. En fait, je l'ai fait ce matin sur mes réseaux sociaux, sur les gens que je n'ai pas envie de côtoyer. Mais je t'invite à faire la même chose. Écris sur un papier les gens que tu aimes vraiment, qui te procurent de la joie, qui te procurent, qui te jugent pas, qui t'acceptent exactement comme tu es, que tu n'as pas besoin de te montrer sous un autre angle, tu n'as pas besoin de acter ou de justifier qui tu es. Pour moi, c'est un grand indicateur. Quand je suis avec des gens qu'il faut que je me justifie, c'est comme: «Je suis pas bien». Puis c'est drôle parce